5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous poser la question aujourd'hui, la question du connaissable. En effet, la question du connaissable pose aussi la question de l'inconnaissable. Et donc, il va essayer de distinguer entre les deux, qu'est-ce qui est connaissable, qu'est-ce qui n'est pas connaissable. Pour Pascal, par exemple, je rappelle ces dates, c'est 1623 à 1662, nous ne serions que des demi-savants. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par demi-savant ? En posant la question du demi-savant dans les pensées, pour Pascal, le savant est savant, mais savant à moitié. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce savoir ? Le savoir du savant est le savoir que l'on peut mettre au point avec les moyens que la nature met à notre disposition, à savoir sensation, raison, moyens qui ont des limites. Ainsi, pour Pascal, nous ne pouvons savoir du réel que, c'est-à-dire le réel c'est ce qui est, que ce qui passe par l'observation, le raisonnement, le mixte des deux, mais avec les limites inhérentes à ces moyens. Par exemple, c'est ces moyens qui nous permettront de développer des connaissances qu'on qualifiera au meilleur de leur forme, si j'ose dire, des connaissances scientifiques. Cependant, le problème du réel est un peu plus compliqué. Par exemple, pour certains, ce qui échappe au réel, c'est-à-dire le surnaturel par exemple, ainsi le divin et particulièrement le seul Dieu véritable, qui est notamment pour Pascal celui des chrétiens catholiques, mais on voit bien que dans le monde contemporain, le Dieu véritable n'est pas toujours abordé et conçu, ou plutôt vu de la même manière. Nous sommes alors hors du champ de la raison. Effectivement, il est dans ce domaine de la croyance d'ordre religieux, notamment, il est question de la part obscure à l'intérieur de nous-mêmes. L'inconnaissable, ce qui n'est pas connaissable de nous-mêmes par nous-mêmes. C'est ainsi que, par exemple, historiquement, on va développer la notion d'inconscient en montrant qu'elle n'est pas accessible directement. Parce qu'une part de nous-mêmes échappe à notre nature biologique et historique. Nous sommes là avec une conception quasi dualiste de la réalité humaine. Alors, cette part en nous-mêmes d'une autre nature, qu'on pourrait appeler l'âme, par exemple, échappe aux lois de l'évolution de l'univers et du vivant. L'âme est pour beaucoup de croyances hors du réel, hors de la réalité connaissable. Elle ne relèverait que du monde mystérieux divin. Bref, pour Pascal, cette âme est à jamais inconnaissable. C'est un mystère. C'est inaccessible au raisonnement et à la sensibilité. C'est proprement irrationnel et déraisonnable. Donc, il y aurait en nous, pour certaines personnes, comme par exemple pour Pascal, de l'irrationnel et du déraisonnable. Mais on peut aussi considérer, avec l'évolution des connaissances, que l'esprit, qui anime la réalité humaine en quête de connaissance. Ne pas oublier qu'un des traits caractéristiques de la réalité humaine, justement, c'est cette quête de connaissance, la connaissance d'un monde immédiat, d'un monde proche, etc., mais aussi lointain. Alors cette quête de connaissance s'inscrit dans les processus globaux de l'évolution de l'univers, associant le vivant notamment. Donc, quête de connaissance ferait partie finalement de cet univers dans son évolution, conçu comme univers évoluant. Alors, cette hypothèse n'est pas envisagée par Pascal. Il est vrai qu'à l'époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, les savoirs scientifiques ne le permettaient pas. Même si un matérialisme moniste comme celui d'Épicure, rappelle ces dates, 300, 200 avant Jésus-Christ, l'avait déjà envisagé. Il me semble qu'on n'a pas pu démontrer que cette hypothèse d'Épicure, le matérialisme moniste, était fausse du point de vue de la quête de vérité d'ordre scientifique.
Et Pascal a raison de dire que la foi n'a rien à voir avec la question des vérités scientifiques. La foi ne relève que de l'irrationnel. C'est le monisme contemporain qui permet d'envisager cette hypothèse comme vraisemblable. Alors ici, on voit bien qu'on n'est plus en quête de vérité, mais en quête de vérisimilitude, comme on dit, c'est-à-dire du vraisemblable. À partir de quoi ? À partir de l'évolution des sciences, nous permettant de porter un regard neuf sur les réalités de l'univers, sachant que cette évolution est à jamais inachevée. Donc, il ne faut pas croire que les vérités scientifiques sont parfaitement définitives. Elles le sont relativement à nos moyens dont nous disposons, à savoir l'observation, les moyens d'observation, le raisonnement et le mixte des deux. Les autres questions de vérité sont hors, si vous voulez, champ de la raison et même de la sensibilité. Alors je vous souhaite quand même de faire honneur à votre sensibilité avec ces vacances qui approchent. À bientôt.